Je pense que ces gens voulaient simplement se faire rembourser, venir faire des simulations, retourner chez eux et demander l'assurance de les payer. Ça peut être ça. Comme ça peut être autre chose, mais moi je pense que les motivations, nous voulons savoir pourquoi. Et je pense qu'il y a une équipe qui s'occupe de ça. C'est eux qui pourront faire un point de presse pour dire réellement ce qui s'est passé. Chacun pense à autre chose, mais je crois que comme il y a une équipe qui est là pour faire des enquêtes, laissons-les faire l'enquête et ils pourront nous dire ce qui s'est passé réellement. Mais déjà, le ministre de l'Intérieur a réagi et tout le monde sait que ce n'est pas un cas de braquage naturel qu'on voit en Casamance. Parce que là, c'est à côté d'un cantonnement militaire et ils n'ont pas braqué, comme je l'ai dit, ils n'ont pas braqué de vélos, ils n'ont pas braqué de voitures, de transport, ils ont braqué que ces gens-là. Pourquoi ces gens-là et pas les autres? Mais il y a diabolisation. La région, tout ce qui se passe aujourd'hui, donc, voilà, c'est déjà, je crois que nous avons dit que sur le tourisme, c'est ça. C'est sensible et que chaque année, dès qu'on démarre, il y a toujours quelques petits détails. Donc nous pensons qu'il y a sabotage, nous pensons qu'il y a diabolisation de la destination. Et nous demandons qu'à travailler, qu'on nous laisse travailler, que chacun fasse son boulot et que voilà, qu'on arrête chaque fois qu'on démarre une saison, qu'il y ait toujours des problèmes. Mais c'est ça que j'ai dit. J'ai dit, nous avons demandé à ceux qui ont le dossier d'aller jusqu'au bout. Ils sont payés pour faire ce travail. Donc qu'ils aillent jusqu'au bout pour éclaircir l'opinion régionale, nationale, internationale de ce qui s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, c'est catastrophique pour nous. Aujourd'hui, c'est catastrophique parce qu'on est en train de perdre la clientèle, on est en train de perdre des réservations. Donc ce que nous demandons, c'est que cette équipe-là qui fait le boulot, qu'ils aillent jusqu'au bout. S'ils ne peuvent pas le faire, ce n'est pas exclu. Nous, on n'achète pas de visa, on ne paye pas de billets d'avion, on est capable d'aller jusqu'en Espagne, saisir des avocats et poser une plainte contre ces gens qui nous disent clairement. Mais on n'est pas arrivé à ce point. On va les laisser, on les fait confiance, ils vont faire le boulot, ils viendront ici vous appeler pour vous expliquer ce qui se passe. On ne va plus accepter. Nous avons des entreprises, nous avons des pères de famille, nous sommes des pères de famille, nous avons des familles, nous avons des enfants. Nous voulons travailler pour entretenir nos familles, pour que les gens qui travaillent dans le tourisme puissent continuer à satisfaire leur famille. Mais tu travailles 4 mois ou 3 mois, le reste, qu'est-ce que tu fais? Tu perds ton travail, tu fais quoi? S'il n'y a pas de clients dans les hôtels, on fait quoi? On ferme, tout le monde va au chômage. Nous, on n'a pas investi pour pousser les gens au chômage, non. On a investi pour que les gens travaillent, pour que tout le monde puisse avoir quelque chose de quoi manger. Donc s'il y a un problème, nous demandons l'autorité qui est là et de montrer que quiconque ne peut pas faire de problème ici et aller ailleurs. Non. Si on fait des choses, on assume. Donc il y a une équipe qui s'occupe de ça. C'est cette équipe de venir dire clairement ce qui s'est passé. Nous voulons que la vérité éclate, qu'ils nous disent ce qui se passe. Et que ça ne se répète plus. Mais l'impact, c'est ce que je dis aujourd'hui, tous les collègues, les gens sont découragés. Les annulations sur annulation. Parce qu'aujourd'hui, annulation que sur annulation. Aujourd'hui, c'est une opportunité pour la destination sud. Tu descends à Dakar, tu paies 18 000 pour aller en ville. Tu quittes là-bas pour venir en Casamance. L'avion, c'est compliqué. Et de plus en plus, il y a des gens qui arrivent par la Gambie. Mais si par la Gambie, c'est fermé, ça fait quoi? Mais on a des problèmes. Le bateau, tu ne peux pas réserver. L'avion, c'est tout le temps plein. La route, c'est compliqué. Mais la Gambie, c'est une opportunité. La Guinée-Bissau, c'est une opportunité. Et on ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'il y a l'insécurité pour quitter la Guinée-Bissau à Ziguinchor. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas nous dire qu'il y a une insécurité pour quitter la Gambie à Ziguinchor. Non. Je répète et je dis, la Casamance, c'est une des régions les plus sécurisées du Sénégal. La preuve, le dernier match de combat de Morlo, moi j'ai vu le match, j'ai suivi le match, le combat à la télé, au Cap Screen, et après j'ai pris la voiture pour venir à Ziguinchor. Et sur la route, il y a plein de voitures qui passent. Les gens roulent jusqu'à minuit à Ziguinchor, Cap Screen. Les gens roulent la nuit, partout, il n'y a pas de problème. La sécurité fait son boulot. Donc il ne faut pas nous dire aujourd'hui, il y a une insécurité que les gens ne viennent pas parce qu'ils ont braqué 4 touristes espagnols. 4 touristes espagnols, on répète. Pourquoi? Nous voulons savoir pourquoi ils n'ont pas braqué des vélos.
Ils n'ont pas braqué des camions, ils n'ont pas braqué des bus, ils n'ont pas braqué les transporteurs, les particuliers. Que ces gens, à côté d'un canton militaire, des commandos, en pleine journée, où étaient ces commandos? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On ne peut pas, qui nous disent clairement. Ils ne vont pas nous dire que les commandos faisaient la sieste. Non. De cantonnement, on n'arrête que ces gens-là. Non. Il y a un problème dedans qui nous dit ce qui se passe réellement. Nous, on veut savoir que la vérité. Tout ce qui s'est passé là, c'est autre chose, mais